Bonjour, mon nom est Alain Lepage. Nous sommes dans la grande région de Québec au Canada, le 5 août 2022. Le Seigneur m'a demandé de faire cette vidéo, la 9e, afin qu'on puisse se préparer à l'automne 2022 et à l'année 2023. En effet, cette période sera habitée, je puis dire, par de très très grandes difficultés, au point où le Seigneur a dit ceci: elles seront presque inhumaines, ces difficultés, et sans mon Saint-Esprit, il sera presque impossible de les traverser. En fait, aujourd'hui, le Seigneur dit, c'est un temps de choix drastiques et radicaux qui sont devant vous. Et à cet effet, je veux vous aider en vous donnant des conseils, des avertissements et des solutions. Prendre note que la vidéo d'aujourd'hui n'est pas le deuxième avertissement annoncé dans la vidéo précédente, la 8. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le Seigneur m'a dit qu'il donnerait 3 avertissements pour son peuple et pour ceux qui voudront bien écouter. OK? Un premier avertissement qui était la vidéo précédente, la 8, à la fin de 2021. Un deuxième avertissement à la fin de 2022, début 2023 peut-être, afin de préparer 2023. Et un troisième avertissement à la toute fin de 2023, afin de préparer 2024. 2024, qui est quoi? Qui est, selon ce que le Seigneur m'a dit, et plusieurs personnes l'ont reçu de la part du Seigneur, le début des tribulations, avec l'apparition, la mise en scène de l'Antichrist lui-même. Pas dans sa version perverse et méchante comme il est capable d'être, mais plutôt dans une version quasi bienveillante, afin de tromper l'humanité. Et malheureusement, le Seigneur dit, plusieurs de mes enfants seront trompés. Les thèmes abordés aujourd'hui sont l'explication des événements qui approchent. En fait, tout le contexte qui est derrière. Ensuite, le Seigneur veut parler de l'apostasie qui approche. En fait, le Seigneur dit ce qu'on a vu jusqu'à maintenant comme apostasie n'était absolument rien comparé à ce qui approche. En fait, dans la parole de Dieu, il est dit que viendrait un temps où l'amour du plus grand nombre diminuerait. Le Seigneur dit nous y sommes, mais pire que ça, la haine va augmenter de façon très importante. La haine contre Dieu et contre les enfants de Dieu. La haine contre tout ce que Dieu représente. Et à cet effet, le Seigneur va nous parler de la nécessité de vivre par le Saint-Esprit, de dépendre totalement de lui. Et à cet effet, le premier avertissement aujourd'hui concernera la sanctification. Le Seigneur a quelque chose de très sérieux à nous dire à cet effet, un avertissement. Ensuite, un autre sujet, les 2 façons que Satan va utiliser pour passer à l'attaque. Et ce, c'est déjà commencé, et ce depuis le début 2022. Et durant ces explications, le Seigneur va nous parler d'un sujet délicat, le parler en langue. S'il vous plaît, restez jusque-là. Restez jusqu'à la fin de la vidéo de toute façon. Et un deuxième avertissement, notre obéissance aux autorités. Sujet extrêmement délicat, mais que le Seigneur prend très, très, très au sérieux. Pour finir, un message à 3 groupes très distincts de personnes, les athées, les tièdes dans le Seigneur et ses enfants. Aujourd'hui, chaque fois que je vais faire mention des enfants de Dieu, je vais parler des chrétiens. Je commence. Le Seigneur dit ceci: les temps dans lesquels nous vivons et qui approchent sont des temps de choix, des choix radicaux et drastiques, dit le Seigneur. Alors faites-les selon ma volonté. En fait, Dieu dit ceci: j'ai annoncé dans ma parole qu'il viendrait un temps où il y aurait séparation entre le blé et l'ivraie. Nous y sommes, dit le Seigneur. Et voici comment il a expliqué la chose en trois étapes, je dirais. Il a dit ceci. Il dit, ce qui s'en vient, c'est que je vais séparer de façon très drastique et marquée les gens qui sont pour le bien de ceux qui sont pour le mal, trompés par le mal. Le Seigneur dit, cette démarcation sera tellement importante qu'il n'y aura plus personne entre ces 2 groupes. Et il dit ceci, dans un deuxième temps, ceux qui sont je vais dire ça comme ça, pro-bien, OK, auront à choisir s'ils sont pour Dieu ou non. Le Seigneur dit ceci, priez, car plusieurs se convertiront. Une très forte proportion choisiront d'être des pro-Dieu, si je puis dire. Mais certains changeront de camp. D'ailleurs, dans le deuxième camp, malheureusement, la majorité optera d'être des opposants à Dieu. Le Seigneur l'a dit, ce sera très marqué, des oppositions vont se présenter et ils seront des opposants contre Dieu, OK, et contre les enfants de Dieu. Le Seigneur dit, concernant le premier groupe,
qui seront des pro-dieux. Ils auront ensuite, ils devront faire le choix d'être pour Christ ou non. Le Seigneur dit, il y en aura plusieurs. Priez, parlez. Plusieurs choisiront d'être pour Christ. Mais certains changeront de camp à ce moment-là. Et ceux qui étaient du côté du mal, qui sont devenus des opposants à Dieu, la majorité cependant, deviendront des antichrists, c'est-à-dire contre Christ, des pro-antichrist, celui qui s'en vient. Ils seront dans la majorité trompés, mais parlez, priez, car certains changeront de camp devant cet état de fait. Et pour présenter les choses, le Seigneur m'a donné une image. Je pourrais dire que c'est une espèce de graphique qui permet de comprendre ce qui se passe depuis le début 2020. La période de 2020 est le début des temps de la fin, qui s'échelonne de 2020 à 2030. 2030, 31, 32. 2030, qui sera l'arrivée de Christ sur terre lorsqu'il mettra le pied sur terre. Tout genou fléchira. Il mettra Satan en prison et débutera son 1000 ans de paix. Difficile à croire, le Seigneur dit cependant, ça arrivera de façon certaine. Le Seigneur dit, ce qui se passe depuis 2020, voici. Il m'a montré une pente ascendante très marquée jusqu'au début de 2022. Ensuite, cette pente elle fléchit, d'où le titre de la vision, je vais dire, d'où le titre « Point de bascule ». Et cette pente qui fléchit devient une pente descendante très marquée jusqu'en 2030. Et voici les explications du Seigneur depuis le début 2020. Ce que vous avez vu, c'est quoi? Ce sont les élites qui gouvernent ce monde, qui sont voués à Satan. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils préparent le chemin pour l'Antichrist. Ils savent exactement ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, c'est ceci. À travers la peur et le chaos. Un chaos qu'eux-mêmes créent en amenant leurs solutions. Donc, leur stratégie, c'est créer peur et chaos afin que l'humanité obéisse à eux de façon aveugle. Qu'ils leur obéissent et leur but ultime, c'est que l'humanité devienne esclave. Esclave de qui? De celui qui approche, l'Antichrist. Il prépare le chemin de l'Antichrist. Le Seigneur m'a dit ceci, il dit, vous avez vu, pour ceux qui ont cherché, de qui on parle. Il ne se cache même plus. Vous êtes capable de nommer plusieurs d'entre eux. Certains restent encore cachés, dont l'Antichrist. Même si plusieurs ont compris qui il est. Le Seigneur dit ceci, soyez avisés, car à partir du début 2022, Satan passe réellement à l'attaque. Le mal va augmenter de deux façons. On va détailler tout à l'heure. Mais ce qu'il vise, c'est la liberté que Dieu nous a donnée. Le Seigneur dit ceci. Son but, c'est que chaque humain cesse ou perde l'opportunité intelligente de choisir d'obéir à Dieu et à Christ afin d'être soumis totalement à lui par la force et la domination. Eux appellent ça, les élites, leur gouvernement mondial pour contrôler tout le monde. Un nouvel ordre mondial. Il y a plusieurs titres. Le Seigneur dit ceci. À vous, écoutez ceci s'il vous plaît, à vous qui espérez dans le retour de la liberté d'antan, avant 2020, votre vie d'antan, votre normal, comme vous dites, le Seigneur dit, oubliez complètement ça. Moi, je regarde par là. Pendant que vous regardez là, et le Seigneur dit, malheureusement, il y a trop de mes enfants qui regardent par là. Pendant que vous regardez là, vous êtes en totale opposition avec ce que je fais. Moi, je regarde par là. Je prépare le millénium. Je prépare ma venue. Je suis dans les temps actuels, les temps de la fin, que la parole appelle le jour de l'Éternel. Je suis en train de juger la terre. C'est-à-dire que je fais tomber tout ce qui n'est pas de moi, et la souffrance que les gens vivront en amèneront plusieurs à voir clair et à se convertir et changer de royaume. Du royaume des ténèbres, devenir des résidents du royaume de Dieu, du royaume de Christ. Et le Seigneur dit ceci, cessez de regarder par là, regardez avec moi par là, dit le Seigneur. Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Matthieu 10, 34. Le Seigneur dit ceci, les temps de la fin sont la fin du prince de ce monde sous le pouvoir du diable. J'ai décidé que c'était terminé. Enfin vient votre vraie liberté. Regardez par là avec moi.
Et le Seigneur ordonne ceci, cessez d'avoir peur. La peur n'est pas de moi, rejetez-la. Elle est de Satan lui-même. C'est son outil favori pour contrôler, vous amener dans le péché même. Le Seigneur dit, quand je vous dis ces choses, c'est pour vous avertir et non pas pour vous faire peur. Ce que je veux, c'est que chacun se prépare avec sagesse à ce qui s'en vient. Le Seigneur dit ceci, je ne vous ai jamais dit que ce serait facile. Par contre, dans ma parole, j'ai toujours dit qu'avec moi, même dans les difficultés, vous auriez ma paix. Plus que ça, avec moi, tout irait. La victoire est assurée. Alors le Seigneur dit ceci, ayez confiance. Il donne un Chronique 29, 12. Pardon. C'est toi, Dieu, qui domine sur tout, tout, tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Ayez confiance, dit le Seigneur. Christ dira même dans Matthieu 28, versets 18 et 20, tout pouvoir, dans les cieux sur la terre m'ont été donnés. Verset 20, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors ne craignez point. Ayez confiance. Soyez dans ma paix, dit le Seigneur. Mais voici la raison de cette vidéo. Le Seigneur est inquiet, sérieusement inquiet, car il dit beaucoup trop ne seront pas prêts. Beaucoup trop ne prennent pas au sérieux ce qui se passe. Pire, certains ne veulent même pas voir, accepter que nous sommes dans les temps de la fin et qu'ils doivent se préparer. Le Seigneur dit ceci, ça va s'accélérer, ça ira très vite et ce serait très intense, dit le Seigneur. Alors préparez-vous, vivez par mon esprit, priez sans cesse, par mon esprit, dit le Seigneur. Parlez, parlez, il y aura beaucoup de conversions. Dieu dit ceci, je vais montrer à l'humanité ce qu'il en coûte de vivre sans moi et sans mon Fils Jésus-Christ. Je vais également montrer une deuxième chose, ce que réserve Satan à l'humanité, à tout homme qui le suit aveuglément. Le Seigneur dit, plus que jamais, priez sans cesse par mon esprit. Je l'ai dit tout à l'heure. Cherchez ma présence dans une relation intime et intense. Tellement intense que le premier commandement doit être votre raison de vivre à partir de maintenant. Aimez Dieu de tout votre cœur, toute votre âme, toutes vos pensées, toute votre force. Les tribulations débuteront en 2024 avec l'apparition de l'Antichrist. Je ne me rappelle pas si je l'ai dit tout à l'heure, je m'excuse, mais il ne se présentera pas méchant, pervers. Il va tenter de tromper tout le monde. Et le Seigneur veut que je rappelle ce qu'il a déjà dit dans la vidéo 8. Oubliez totalement l'enlèvement en 2022-23. Oubliez totalement ça. Vous allez perdre votre temps. À partir de 2024, c'est une autre chose, on en reparlera. Voici le premier avertissement que le Seigneur donne à ses enfants. Marchez dans la sanctification. L'avertissement en question, c'est ceci. N'écoutez pas les discours qui disent que la loi de Dieu est obsolète, que les enfants de Dieu sont sans péché, qu'ils n'ont pas besoin de repentance, qu'ils n'ont même pas besoin de sanctification, qu'ils n'ont pas d'effort à faire. Le Seigneur dit, c'est faux, faux et faux. Voici les explications du Seigneur. Démêlez la justification et la sanctification. La justification, c'est quoi? La justification, c'est mon Fils qui est venu sur la croix pour vous délivrer de l'emprise du malin. Avant la croix, la mort était pour tous, sous l'emprise du péché. Mais à partir de la croix, la liberté de chacun a été acquise par Christ. Et à partir de là, chacun est libre de choisir d'être pour Dieu, pour Christ, ou de demeurer sous l'influence du malin. Le Seigneur dit, cette liberté-là, je vous l'ai donnée. La repentance, c'est changer de royaume. Du royaume des ténèbres, vous optez pour le royaume de Dieu. Et là, vous devenez une nouvelle créature. La nouvelle naissance que Christ a expliquée à Nicodème. Cette nouvelle naissance où nous devenons une nouvelle créature, cette nouvelle créature a besoin de comprendre à ce moment-là les nouvelles façons de parler, prier, vivre, agir, la nouvelle façon d'obéir, mais obéir à quoi? Le Seigneur parle d'une transformation, d'une éducation de gloire en gloire. Le Seigneur dit, tout doit se faire obligatoirement par mon Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit vous montrera comment obéir et à quoi obéir. Vous montrera, vous enseignera toutes choses
ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, ce que vous devez prier, les efforts que vous devez faire en coopération avec mon Saint-Esprit afin d'obtenir la stature parfaite de Christ, l'image, de devenir semblable à l'image de Christ comme Dieu mon Père le veut, dit le Seigneur Jésus. Et à cet effet, les explications du Seigneur, 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Dans la sainteté. Paul dira même dans 1 Corinthiens 9, verset 27, « Je traite durement mon corps. » Il dira même dans Philippiens 2, 12, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Verset 15, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, afin que vous soyez des enfants de Dieu irrépréhensibles. » Dans Romains 8, 29, explication. « Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. » On parle de transformation ici. Les explications dans 2 Corinthiens 3, 18 sont claires. « Nous tous qui, le visage découvert, le voile est tombé, nous voyons enfin la vérité. » Je reprends. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes transformés en la même image que le Seigneur Jésus-Christ, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. » Dieu dit ceci, « Le mal est péché. Le mal et le péché sont entièrement de Satan. Alors, Dieu dit, fuyez le mal, ayez le mal en horreur, résistez au diable. Ne donnez pas accès au diable. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on pêche? Explication toute simple et excellente dans le Nouveau Testament. Le péché ouvre la porte à Satan, lui donne des droits sur nous qui peuvent mener à la mort. L'exemple d'Ananias et sa femme, Saphira, sont excellents. Qu'est-ce que Pierre a dit à Ananias? Il lui a parlé du mensonge. Le mensonge que beaucoup trop de personnes, même des chrétiens, trouvent anodin. Il y en a même qui vont parler de mensonge pieux. Erreur. Le mensonge vient de Satan et ouvre la porte à Satan. Qu'est-ce que Pierre a demandé à Ananias? Après lui avoir dit qu'il mentait au Saint-Esprit, pas à des hommes, au Saint-Esprit, il a demandé, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi as-tu laissé ton cœur remplir ton... Pourquoi as-tu laissé Satan remplir ton cœur, Ananias? » Cet exemple est drastique car ils sont morts à l'instant même. Je pense que Dieu a voulu montrer. Je vais dire, malgré la croix, qu'il avait encore en horreur le péché. Le péché mène encore à la mort. Le Seigneur a ceci à dire. La sanctification est une façon de vivre. La sanctification est possible. Galates 5,16. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Romains 8. Il faut lire Romains 8 au complet. Mais dans le verset 1, il est dit ceci. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand on lit, ça dit pour ceux qui marchent selon l'Esprit. Certaines versions vont même inclure cela dans le verset 1. Ce qui donne ceci, Romains 8, 1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui marchent selon l'Esprit. Vous avez ça, par exemple, dans Second 21, dans la version Martin, Osterval. Il y en a d'autres. Le Seigneur dit ceci, le péché, sans repentance, est iniquité. La différence entre le péché et l'iniquité. Le péché, une erreur, une faute, un faux pas. Repentance, pardon Seigneur, et je rejette ça de ma vie. L'absence de repentance transforme ce péché comme étant anodin. Il peut même continuer dans la vie du chrétien, de la personne. Ça peut devenir quoi? Iniquité. Voici ce que Christ a dit concernant l'iniquité. Matthieu 7, 23. Il s'adressait à des chrétiens qui faisaient des choses dans le nom de Jésus-Christ. Il a dit ceci. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Qui est l'inique dans l'univers? Qui est l'inique dans l'univers? Comment sortir des griffes de Satan? Comment sortir des griffes du péché? Très possible. Tout est biblique. Derek Prince, qui était un excellent enseignant, qui était un enseignant de grec et d'hébreu d'ailleurs, disait que le verbe se repentir était dans la forme du présent continu. Il expliquait que le péché doit amener la repentance continuelle. Quand le Saint-Esprit nous montre un péché dans notre vie, ou quand nous-mêmes nous constatons un péché dans notre vie. Puis la repentance, c'est quoi? 3 étapes faciles et simples, parfaitement bibliques. J'explique. Pardon, Seigneur, pour telle chose. Pardon. Le pardon, qu'est-ce qu'il fait? Alors que Satan est devant le trône de Dieu, en train de nous accuser continuellement, le pardon enlève le droit à Satan. En effet, on a Christ à la droite de Dieu, notre avocat, qui vient fermer la bouche à Satan. Alain s'est repenti. Alain a demandé pardon. Deuxièmement, le pardon doit être accompagné du rejet du péché. À cet effet, nous avons l'autorité, le nom de Jésus-Christ, pour lier tout péché et même tout esprit lié au péché, les lier et le jeter à la croix, car ça a été pris par Christ à la croix. Mais Christ a tellement bien expliqué dans sa parole. La 3e étape, il a dit, quand vous faites le ménage de votre maison, nous sommes l'image de cette maison. Ne laissez pas votre maison vide, car le péché ou les démons vont revenir 7 fois puissants, plus puissants. Le Seigneur dit ceci, vous avez fait de la place? Alors, demandez-moi de l'occuper. Demandez-moi l'opposé de votre péché. Paul ira même jusqu'à dire dans Galates 2,20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, soyons à l'image de Christ et vivons comme Christ. Soyons à l'image de qui est Christ, que ce soit lui qui vive à travers nous, et non plus nous-mêmes. Le Seigneur dit ceci, je m'adresse aux humbles et non pas aux orgueilleux. Dans Jacques 4,6, il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Le Seigneur dit, choisissez, l'enlèvement approche. Je viens chercher non pas une église tiède, je viens chercher une épouse, des vierges sages. Je suis l'époux qui vient chercher une épouse. Et Apocalypse 19, versets 7-8 explique tellement bien ceci. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin sont les œuvres justes des saints. Voilà. Je passe au sujet suivant. Les 2 façons que Satan va utiliser, et c'est déjà commencé depuis 2022, depuis le début, les 2 façons qu'il va utiliser pour attaquer les humains et surtout les enfants de Dieu. 1. Je les nomme, je les explique ensuite. Il va utiliser ses ordres de démons et les sorciers. Les sorciers sont des humains, voués à Satan. Pour quiconque est informé, chaque nuit, ou presque, ils sortent dans le monde spirituel. Je vais vous dire dans le monde astral, tiens. OK? Et ils vont attaquer des humains, particulièrement des chrétiens, pour les faire fléchir, les harasser. 2e façon, j'en ai parlé, les élites que Satan utilise, voués à Satan, pour instaurer le règne de Satan qui approche à grands pas. Son nouvel ordre mondial pour gouverner l'humain dans l'esclavage. Donc, première façon, les démons et les sorciers. Depuis le début de l'année, plusieurs personnes me contactent et me demandent, Alain, je ne sais pas ce qui se passe. Les nuits sont emplies de rêves, de pensées. Mes journées également sont remplies de pensées négatives. Je vois des démons. Je rêve de démons qui m'accusent concernant mon passé, qui m'accusent de péchés que j'ai abandonnés. Et ils me disent que tu es encore dans ça, tu n'as pas abandonné, tu n'es pas digne de Dieu. Puis le Seigneur dit, vous serez harassés, attaqués. Plusieurs me contactent pour me dire, mon entourage, je ne sais pas ce qui se passe. Ils sont d'une agressivité qui augmente.
Je vis des attaques infondées, des attaques gratuites. Le Seigneur dit ceci. Priez sans cesse par mon esprit. Et voici le sujet délicat dont je dois vous parler. Le parler en langue, justement. Il m'a dit de vous parler de quelque chose qu'il m'a fait vivre au début de l'année, je vais dire février, début mars. Pendant 5 semaines, j'ai vécu, comme on dit par chez nous, j'ai vécu l'enfer. En fait, chaque nuit, les journées, j'étais harassé de pensées négatives que, mon Dieu, ça vient pas de moi, ça vient de l'extérieur, je sens tellement... Puis c'est pas mon langage, dire que le Satan m'attaque, etc. Non, mais je sentais clairement que c'était de l'ennemi qui venait m'accabler de diverses façons. Mon entourage, il y avait des attaques, il y avait des événements qui étaient incompréhensibles. J'ai prié, et je voyais rien bouger. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, tu ne bouges pas, t'es où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Et montre-moi où j'ai commis une faute. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. C'est quoi qui se passe? Et au bout de 5 semaines, je me suis réveillé à 4 heures du matin. Et là, l'Esprit de Christ est tombé sur moi avec puissance. Et là, je me suis mis à parler en langue. Je n'avais aucune idée de quoi je parlais, mais je savais une chose. Je priais pour chacun des aspects de ma vie qui étaient attaqués. Et je les abordais, je savais, sans savoir les mots, je savais que je priais pour chacun des aspects, un après l'autre. Et au bout d'1 heure et quart, ça s'est arrêté. Et là, la paix de Dieu est tombée sur moi. Je sentais la victoire, les fardeaux étaient partis, la légèreté était là, la joie. Et le Seigneur m'a dit ceci. Il dit, Alain, depuis septembre passé que je te dis que Satan allait vous attaquer de façon très grave et précise dans vos pensées. Nous y sommes. Alain, tu as négligé le parler en langue. Voilà pourquoi tu as eu de la difficulté. J'ai dit oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je lui ai exposé pourquoi j'avais négligé. On a réglé ça, mais voici ce que le Seigneur a à dire. Le Seigneur a à dire ceci. Satan copie tout ce que je fais. Au Québec, on dit « Satan est le singe de Dieu ». En effet, Satan copie tout ce que Dieu fait à travers son Saint-Esprit, toutes les manifestations du Saint-Esprit. Pourquoi il fait cela? Premièrement, c'est sa façon de démontrer sa puissance à ses disciples, mais surtout, il veut tromper les chrétiens. Les chrétiens qui se disent « Oh, il y a les mêmes manifestations dans le royaume des ténèbres, alors je vais tout abandonner. Toute manifestation du Saint-Esprit, je vais les balayer. » Le Seigneur dit, c'est une erreur. Si tu es connecté à moi, si tu es en prière intense, collé à moi dans ma présence, tu n'as rien à craindre. Le Seigneur dit, les manifestations de mon esprit ne sont pas mortes. Au contraire, elles vont augmenter. S'il vous plaît, restez jusqu'au bout. Écoutez attentivement ce que le Seigneur veut nous dire. Dans 1 Corinthiens 14, 2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. » Verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » C'est ce que j'ai vécu en mars. En effet, le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 14, versets 14 et 15, « Si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. » Le Seigneur dit ceci dans Éphésiens 6, 18. En fait, il est dit ceci dans Éphésiens 6, 18. « Faites en tout temps, par l'Esprit de Dieu, toutes sortes de prières et supplications. » Pourquoi prier par le Saint-Esprit? Explication. Romains 8, 26. « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » L'Esprit est là pour nous aider. Le parler en langue est une façon de parler par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, versets 10 et 11 l'explique tellement bien pourquoi le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi. Une prière par l'Esprit est une prière d'autorité et de force et de puissance. D'ailleurs, Jean-Baptiste dira dans Matthieu 3, 11, en parlant de Jésus, « Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. »
Acte 1, verset 8. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous. Le Seigneur dit ceci. Attention avec vos jugements hâtifs. Réfléchissez, demandez à mon esprit ce qu'il en est. Demandez et vous recevrez. Et concernant la deuxième façon que Satan va utiliser, dès cet automne, de façon intense, pour passer à l'attaque, j'en ai déjà parlé, les élites qui font tout pour détruire la liberté que Dieu nous a donnée. En fait, la peur et le chaos, comme j'ai expliqué, est afin qu'on puisse obéir à eux, à leurs solutions qu'ils nous présentent, plutôt qu'à Dieu. Et Dieu dit ceci, Satan leur donne tous les moyens. L'argent, la technologie et le pouvoir. Satan, à travers ses élites, a placé des hommes et des femmes en position d'autorité dans différents lieux de pouvoir sur Terre. Ce monde qui est sous le pouvoir de Satan. J'en nomme quelques-uns, les médias, la santé, l'éducation, la religion, l'économie, la politique, etc. Il y en a plein. Et voici l'avertissement, le deuxième, de cette vidéo. Le Seigneur dit ceci avec sérieux. Cessez d'obéir aveuglément aux autorités. À ces autorités qui sont des élites soumises à Satan. Dieu dit ceci. Mon fils Jésus-Christ n'a jamais obéi aveuglément aux autorités. Le Seigneur dit ceci. À travers la peur et le chaos, ce qu'ils font, c'est forcer votre obéissance. Ils exercent leur domination, leur contrôle. En fait, ils vous conditionnent. Et tout cela, toutes ces choses sont les prémices de la marque de la bête. L'Antichrist qui approche avec la marque de la bête. Une soumission complète dans l'esclavage à ce que lui veut. Dieu ordonne ceci. Soyez radical. Vivez par mon esprit. Vivez selon mes commandements, dit le Seigneur. Et ne perdez pas la liberté que je vous ai donnée. Le Seigneur dit, ne perds pas la liberté que je t'ai donnée. Liberté que Christ t'a acquise à grand prix. En effet, dans Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Ne vous laissez pas mettre à nouveau sous un joug de servitude. Le Seigneur a cette question aussi à nous poser. En obéissant aveuglément aux autorités, que cherches-tu? Cherches-tu à sauver ta vie? Cherches-tu à être bien vu de ces autorités? Cherches-tu à ne pas perdre certains avantages que tu as? Le Seigneur dit ceci dans Marc 8, 35. C'est le verset qu'il m'a donné pour répondre à cette question. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Vous n'êtes pas de ce monde, dit le Seigneur, si vous êtes mes disciples, si c'est moi que vous suivez. Jacques 4, 4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Dieu dit, cesse d'avoir peur, cesse d'être inquiet pour ta vie. Dépends totalement de moi et je te donnerai tout. En fait, le Seigneur l'a dit en 2 phrases très précises. Je vous les lis. Qui voudra dépendre de moi recevra tout ce qu'il faut. Mais qui voudra dépendre de ce monde, faire confiance à ses élites, faire confiance à ces hommes, en subira des conséquences très graves. Cessez d'espérer en ce monde. Le Seigneur a 3 choses à nous dire. Quel est ton seul espoir? Ton seul espoir, c'est moi. Mon enlèvement, mon retour glorieux avec toi et mon 1000 ans de paix. Deuxièmement, ton seul rôle, c'est d'annoncer, d'expliquer ma bonne nouvelle, de semer. Le Seigneur dit ceci, tu as reçu gratuitement, alors donne gratuitement. Je t'ai donné des talents. Ne les enterre pas, les talents que je t'ai donnés, par peur de te tromper, de faire faux pas. Le Seigneur dit ceci, annonce, parle, au péril de ta vie. Le Seigneur dit, mets ta confiance en moi. Et il dit troisièmement, ton seul combat, le voici. Vis avec moi, vis pour moi, par mon Saint-Esprit. Tu es un vaillant soldat de Christ. Ne t'ai-je pas donné
une armure et une épée, dit le Seigneur. Pour terminer, le message que le Seigneur a donné à 3 groupes distincts. Les athées, les tièdes en Christ, les enfants de Dieu, les chrétiens. Je commence avec les athées. Il m'a donné Proverbe 9, 6. Quittez la stupidité. Certaines versions vont dire quittez la naïveté, la bêtise. Je reprends. Quittez la stupidité et vous vivrez. Marchez dans la voie de l'intelligence. Le Seigneur a ceci à dire. Réfléchis, ouvre tes yeux. Ne vois-tu pas le mal qui détruit tout? Ne vois-tu pas le mal qui te détruit? Ne vois-tu pas où le mal et le malin te mènent? Ils te mènent à la mort. Le Seigneur dit ceci. Je suis ton Créateur, je t'ai créé. Je veux pour toi la vie éternelle, le bonheur éternel. Et toi, de façon toute bête et stupide, tu vas choisir la mort. Le Seigneur dit, choisis, choisis. Repens-toi, réconcilie-toi avec ton Dieu et viens à Christ qui va te donner la vie éternelle. Le Seigneur dit, choisis, choisis. Au tiède, le Seigneur a ceci à dire. Quelques-uns ont fait le naufrage dans la foi. On parle ici de 1 Timothée 1, versets 18-19. Le Seigneur dit pire que ça. Certains ont connu la vérité, mais continuent de pécher. Le Seigneur dit, il n'y a plus de sacrifice pour tes péchés. Alors il dit, reviens à la croix. C'est le seul endroit, le seul moment où le Seigneur va dire à quelqu'un, recule. Recule et reviens à la croix. Reviens à la vérité. On parle d'Hébreux 10, 26 ici. Là. Le Seigneur dit, choisis. Sinon, tes souffrances seront atroces. Le Seigneur m'a donné la grâce de voir la grâce. Il m'a permis de voir les visages horrifiés et d'effroi de ceux qui seront laissés après l'enlèvement. Et je les ai entendus hurler. Je savais. Le Seigneur dit, tu hurleras que tu savais. Je ne veux pas ça pour toi, alors choisis. Et finalement, à ses enfants, le Seigneur dit, toi aussi, sois radical. Toi aussi, choisis. Ne sois pas trompé par ces élites. Ne sois pas trompé par l'Antichrist qui approche. Réfléchis. Sois un soldat de Christ. Et vains le mal par le bien. Tu dois vaincre le mal par le bien. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et le Seigneur dit ceci. Rappelle-toi 2 Corinthiens 4, 9. Vous serez peut-être persécutés, mais vous ne serez pas abandonnés. Peut-être abattus, mais non perdus. Et voici rapidement, je finis. 2 choses que le Seigneur conseille. Cessez vos discussions vaines sur les opinions religieuses théologiques. Ce temps est terminé. Il est temps de vous préparer aux difficultés qui approchent, vous préparer à annoncer, vous préparer à l'enlèvement. Le Seigneur dit ceci, vous divisez alors que vous devriez travailler, vivre pour unir le corps de Christ. Le Seigneur dit, veillez à l'unité, cessez de diviser. Et finalement, le Seigneur donne un conseil à tous ceux qui sont responsables d'une Église, qu'importe la forme. Le Seigneur dit, séparez vos membres en petits groupes maison de 10-12 personnes, 15 personnes maximum. Pourquoi? Les temps seront tellement difficiles que les gens auront besoin de proximité. Se retrouver dans les maisons pour prier, s'exhorter, se donner des encouragements, de l'amour, de la compassion. Le Seigneur dit, unissez-vous, soyez intensément ensemble et n'oubliez personne. Voilà, j'ai terminé, j'ai dit tout ce que j'avais à dire de la part du Seigneur. Je demande au Seigneur de nous bénir et de faire de nous des disciples, des vrais disciples de Christ qui marchent pour lui. Je vous dis au revoir et on se revoit. On se revoit. Au revoir. Et merci.